Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette nouvelle canalisation. Alors, on nous parle des enjeux du changement ce soir. On va y aller un peu comme ça. Les enjeux du changement, donc c'est un thème assez global, on me dit, hein, comme ça vu de premier abord. Mais là, ici, on s'adresse surtout aux personnes qui ont une vraie volonté de transformer quelque chose. Que ce soit quelque chose qui est extérieur, donc qui s'apparente à une situation ou à une vie que vous voulez transformer, ou alors à une partie de vous-même, ou alors à on me dit, à une façon d'être, hein, qui peut être globale aussi. Donc les deux sont interreliés. Dans les changements, il faut bien comprendre que ce sont des changements universels. Ici, quels sont vos enjeux? Moi, c'est ce que j'entends ici. Les guides me montrent, mais quel enjeu vous choisissez? Quel changement vous voulez prodiguer dans votre existence? Voyez? Quel changement? Donc forcément, il y a forcément un enjeu. Il y a un engagement vers cet enjeu du changement. Et on vous dit que ce soit sociétal, personnel, familial, professionnel, cet enjeu, l'enjeu du changement, en fait, il vous apporte dans tous les cas, dans n'importe quel contexte de votre existence, on vous dit une meilleure qualité de vie. On nous dit aussi un respect de soi, de ses valeurs. Et surtout, oui. le ressenti d'exister enfin pour soi. Vous voyez? De ressentir la vie passer à travers soi. Oui, c'est une acceptation aussi que les choses ne sont pas figées. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit aujourd'hui de création, que vous souhaitez ouvrir une nouvelle création ou que vous souhaitez changer alors c'est pas changer en soi parce qu'on me dit il n'y a pas de changement intrinsèque sur la valeur ou sur ce que vous représentez, mais c'est plus sur, moi ce que je vois c'est des attitudes, c'est des façons de croire, des façons de penser, des façons d'interagir aussi. On me dit si vous êtes dans cette dynamique du changement, donc de soi ou de ce que vous vivez, aujourd'hui, ce que Virginie, je pense, exprime, c'est que les enjeux, et les guides sont là aussi, les enjeux doivent être à la hauteur du changement que vous espérez. Ici, on nous dit, on ne peut que valider les changements par l'importance qu'on leur donne. C'est comme si le levier devait être suffisant pour créer ces changements. Exactement. Quel est l'enjeu pour vous? Est-ce la liberté? Est-ce que vous avez besoin de retrouver une liberté? Est-ce que vous avez besoin de trouver une autonomie et une indépendance? Est-ce que vous avez besoin de créer une sécurité? Vous voyez? Et il faut être conscient de cet enjeu, en fait, pour pouvoir fournir les efforts nécessaires pour vous réaliser vers cet enjeu, vers l'ouverture de cet enjeu. Parce qu'au départ, et c'est ce que nous disent les guides, quand il y a un enjeu conséquent, par exemple, là je prends l'exemple de l'autonomie et de l'indépendance, voilà, on veut vraiment ne plus être dépendant de qui que ce soit, et on veut se révéler dans ses talents par cette indépendance, et on veut s'octroyer une sécurité par sa propre autonomie. Donc il y a forcément un enjeu ici qui est très important puisque ça va découler sur l'ouverture d'une nouvelle existence, mais je dirais à plusieurs niveaux. Ça va pas seulement être la nouvelle existence, elle n'est pas seulement portée sur la sécurité et elle n'est pas seulement portée vers ce mouvement d'indépendance, donc où on rompt tous les systèmes de dépendance, mais ça vous emmène vers des plans de réalisation qui vibratoirement sont beaucoup plus hauts. C'est ça les enjeux ici. Donc ça vous ouvre des espaces et des spectres de vie dont vous ignorez encore l'existence. Mais les enjeux sont conséquents à la transformation. Et moi, c'est ce que j'entends surtout. Oui. C'est ne prenez plus à la légère ce que vous essayez de transformer parce que vous ne savez pas encore, et personne ne le sait d'ailleurs, quand on est en pleine transformation, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Mais il y a un enjeu concret et un enjeu conséquent qui va nous ouvrir de multiples portes, en fait. Et qui va nous permettre aussi
de se découvrir certains talents, de faire des rencontres incroyables qui n'étaient pas du tout prévues. Voilà, et il y a beaucoup d'enjeux de cet ordre-là qui sont interreliés aux transformations. Et c'est pour ça que vous devez rester, si je puis dire, vraiment engagé vers vos transformations individuelles. Ce qui compte pour vous, c'est très important et c'est ce que j'entends. Les guides me disent c'est primordial, ne lâchez pas vos efforts, restez déterminés, restez impliqués parce que l'enjeu est énorme derrière. On n'en a pas conscience sur l'instant, mais par la suite, comme tous les mouvements de vie, tous les cycles de vie, quand on regarde dans son rétroviseur, on a tous des souvenirs où on a connu des moments très très pénibles, des situations peut-être aussi très très souffrantes ou très inconfortables. Et maintenant que ça va mieux, on se dit bah oui, l'enjeu, oh là là, c'était un sacré enjeu quand même, mais je l'ai dépassé, je l'ai réussi et au final, bah, ça m'a ouvert ci, ça m'a ouvert ça. Maintenant, je peux voyager comme je veux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de, comment dire, de cette révélation à la transformation. Parce que l'enjeu est conséquent aujourd'hui. Et ça nous ouvre les espaces de la nouveauté. Et c'est comme ça que l'être humain évolue. Ça fait partie de l'évolution, on nous dit. Donc la transformation, elle est liée à un enjeu évolutif. Mais évolutif qui vous permet aussi de la libération des mémoires. On me parle des guérisons. Oui. On me parle de toutes les ruptures de liens toxiques. Il y a vraiment cette émancipation de l'être. Aujourd'hui, on nous pousse à revenir dans l'être et à être. Et cet enjeu, c'est vraiment la source d'énergie de votre projet. On me dit tout est basé là-dessus puisque c'est ce qui va vous permettre d'arriver jusqu'au point final. Si on parle de point final, parce qu'on me dit la vie étant une continuité, forcément il y aura une suite aussi. Mais force est de constater que quand vous voulez aboutir sur un projet ou sur une réalisation, on me dit il y a forcément une fin aussi. Et cette fin, elle se pose dans le cadre du départ, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'énergie qui va pouvoir me mener jusqu'au terme de ce projet, de cette réalisation, ou est-ce que je vais être pris par les illusions d'un côté ou par les manques de l'autre. Et plus vos enjeux sont conscientisés, intégrés, et plus vous allez avoir cette force du cœur qui va vous permettre d'agir dans la prudence, tantôt dans la force à d'autres moments, ou dans l'intelligence aussi quand ça sera nécessaire. Et on vous dit tout au long de cette réalisation, de ce projet, vous allez avoir plusieurs tests, plusieurs niveaux, et c'est là qu'on va tester vos compétences. Et moi j'ai envie de dire, au niveau intérieur, ce qui ressort, c'est pas l'aboutissement du projet en soi qui est important, c'est ce que vous allez devenir en réalisant votre projet. Et il faut avoir bien conscience que au départ, vous n'êtes absolument pas qui vous allez être à la fin du projet. Il y a cette acceptation, cet amour aussi de l'évolution à travers votre réalisation. C'est vraiment s'aimer que d'accepter d'évoluer et de changer certaines choses. Oui. Et de renforcer d'autres. C'est la révélation de vous-même. On me dit c'est la révélation de ce que vous devez vivre en réalité, oui. Pour vous procurer ce cycle évolutif qui vous est indispensable aujourd'hui. Ça nous est tous indispensable aujourd'hui. C'est ce que j'entends. Donc, ça inclut forcément, oui, Michael me dit oui, il faut fournir des efforts pour soi. Perdez l'habitude de fournir des efforts pour les autres. Parce que ces efforts vous épuisent, vous usent. Ces efforts ne vous tiendront que dans la répétition des demandes. On vous demandera un peu plus, un peu plus, un peu plus encore, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de force. Et aujourd'hui, le but, c'est de garder vos forces pour être en mesure de fournir les efforts nécessaires, donc des efforts conséquents parfois, d'autres plus réfléchis, d'autres plus intériorisés, d'autres plus vibratoires. Et le but, c'est de rester dans la constance de ces efforts. Il faut rester constant dans ces efforts pour pouvoir aboutir.
puisqu'il y a toujours un résultat évolutif, quoi qu'il arrive. Il y a toujours un résultat évolutif au changement. C'est une loi universelle. Donc voilà. On vous souhaite une belle soirée. À bientôt. À bientôt.